Salut les Amazones, je m'appelle Amélie, 31 ans, mère de 3 enfants, 2 avec mon fiancé. On s'est rencontrés en 2019. Il m'a vite demandé en mariage, fiançailles faites, la dot était prévue. Ma famille avait refusé car elle venait toujours seule. Car il venait toujours seul, il disait qu'il n'avait personne. Il me promettait en signe polygamie comme mon grand-père, mais si tu seras ma seule femme. Je veux d'abord te marier, te donner une maison. Et j'ai cru. Le problème a commencé quand il a rencontré une fille en détresse avec 3 enfants. Après enquête, j'ai compris que la fille, c'était sa petite amie. Et l'ami, c'était lui. Donc il a fait passer l'histoire comme étant la copine de son ami, alors que c'était lui, l'ami en question. En 2025, j'accouche dans notre 3e fille. Le mariage est vite fixé à décembre 2025. Tout était prêt. Et là, il change, il m'insulte, il dit que je suis une sorcière, qu'il dort dehors et ne donne plus la ration. Et puis la fille m'envoie sur TikTok des photos d'elle et lui avec ses 3 enfants. Quand il se dispute avec elle, il rentre, il me dit rentre chez toi, j'ai déjà une autre femme. Sa famille me dit juste patiente, les hommes sont comme ça. Les Amazones, je fais quoi? J'attends encore le mariage où je pars avec mes 3 enfants. J'ai besoin de vos conseils. Alors pour situer la chose, je pense avoir envoyé la version longue aux Amazones dans le groupe. Ça, c'est la version réduite de l'histoire. Alors, elle a reconnu une histoire qui a été racontée ici, sur le plateau. Et elle s'est dit que ça ressemblait à ce qu'elle vivait. Elle se demandait si c'était la même histoire. Et donc, j'ai décidé de relayer l'histoire. Histoire de la conseiller, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas là pour donner des réponses aux gens. Si c'est le mari d'autrui qui vient m'écrire, moi je ne vais pas dire. C'est la femme de quelqu'un qui vient m'écrire, moi je ne vais pas dire. Ça reste anonyme. Alors, Marilyn, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle a déjà un avantage. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a l'autre bout de l'histoire. L'autre bout de l'histoire qui est que le monsieur, son mari aussi s'est plaint de sa tisa. Donc, elle a l'avantage parce qu'elle sait déjà que de l'autre côté là-bas, ça a déjà cuit. L'autre jeune fille n'est plus intéressée par son mari. Donc, à son niveau, ce qu'elle va faire, c'est de le sevrer de tout pour qu'il se sente perdant sur toute la ligne et reconsidère ce qui est mieux pour lui. Quand je dis le sevrer de tout, c'est-à-dire qu'elle aille d'abord rester quelque part. Qu'elle se concentre sur ses enfants et elle le laisse mariner. Je redis encore, elle a l'avantage parce que dans l'autre foyer là-bas, où il a pris la tisa ne veut plus de lui, la tisa est en train de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est lui qui garde les enfants. Et dans l'histoire, c'est lui qui est en train de garder les enfants. Oui, c'est lui qui a... Donc, ce qui fait que de l'autre côté, ça a déjà cuit. Donc, de ton côté aussi, il faut aussi que ça cuise. Donc, si tu as de la famille, si tu as ta mère, ta soeur, une amie, tu pars d'abord rester là-bas. Comme ça, il reste donc au carrefour de si je savais. Pour moi, parce que vous avez des enfants ensemble et peut-être tu n'es pas stable financièrement. Maintenant, s'il revient, tu poses tes conditions pour le bien-être. Tu poses tes conditions sachant déjà qui est devant toi. Parce que dis-toi qu'il ne va jamais changer. Il sera toujours infidèle. Il va toujours te tromper. Donc, tu vas poser tes conditions et tu vas vivre en sachant déjà à qui tu as affaire. Donc, tu as toutes les cartes devant toi. Tu as l'avantage sur lui, en fait. Alors, Karine, qu'est-ce qu'elle fait à ce stade-ci? Parce qu'elle aussi, elle a 3 enfants. Dans l'histoire qu'elle a reconnue, le monsieur dit que l'autre côté aussi, c'est 3 enfants, sauf que là-bas, il n'y a pas sa part d'enfants. De l'autre côté, là-bas, la fille aurait enlevé son enfant dans l'histoire. Là-bas, c'est lui qui reste avec les enfants, la fille partie refait sa vie. Pendant que là-bas, il y a ses vrais enfants. Dans l'histoire-ci, il y a les vrais enfants et les enfants, on les prend pas en charge. Alors que de l'autre côté, on paye la maison et tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Pour moi, c'est une cacophonie. Il y a beaucoup trop de... C'est une histoire compliquée, c'est complexe, c'est difficile. Si la dame veut absolument se marier, j'ai cru entendre que le mariage était fixé en décembre 2025. C'est passé. Voilà. Ils se sont mariés ou pas? Non. Non.
Et un monsieur qui dit qu'il veut contracter un mariage sous régime de la polygamie, il se retrouve déjà à être infidèle avant même d'être marié. Ça veut dire que si avec... il a déjà 6 enfants, avec une autre Tisa, il aura 3, ça fera 9. Avec une autre, il fera encore peut-être 2 ou 3. Bientôt, il sera à 15 gosses sans être marié. Pour moi, en mon humble avis, on ne retient pas ce type d'homme. Si un homme peut, avec cette facilité, vous tromper et avoir jusqu'à 3 gosses, peut-être même pas encore mariés et tout, pour moi, vraiment, vous me connaissez, moi j'aurais laissé, vraiment, parce que j'estime qu'il y a des hommes qu'on ne discute pas, des gens qui manquent de valeur comme ça, sans dignité, avec les cuisses légères. Tu peux aller faire tes histoires, mais pas jusqu'à faire 3 enfants. On n'est même pas mariés. Non, en fait, ce ne sont pas ses enfants. Attends, je t'explique. Oui. L'histoire que j'avais racontée, c'était un homme qui avait gardé, qui était en train de se plaindre. Dans son histoire, je me souviens. Tu te rappelles, dans l'histoire, jusqu'il a envoyé les notes vocales de la fille, comment la fille dit qu'elle a encore de refaire sa vie. Elle t'a dit dès le départ que soit tu t'es pas au goût, a fait comment là, nanani, nanana. Bon, lui, le monsieur de Voice, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, elle reconnaît donc l'histoire, elle se dit, ça ressemble à mon histoire. Et là, c'est la femme. La femme qui vit donc avec le dit monsieur qui dit qu'elle soupçonne que ce soit son mari qui a écrit ça. Et dans son histoire, je dis, ok, essaye de raconter ton histoire, on verra si c'est pareil. Elle raconte donc l'histoire et elle, de son côté, elle a les vrais enfants avec le monsieur. Parce que le monsieur, là-bas, ce ne sont pas ses enfants. Donc, elle a les vrais enfants et il ne s'occupe pas de ses enfants. Elle est donc choquée d'entendre que l'histoire, là, son mari est plutôt en train de se plaindre de lui qui est en train de s'occuper des enfants qui ne lui appartiennent pas. Jusqu'à payer une maison. Ses propres enfants. Alors qu'elle, elle a les enfants du monsieur. Il ne s'occupe pas. Oui. Il dort dehors. Naturellement, c'est sûr que c'est sûrement dans la maison de l'autre fille où il paye. Le mariage n'est plus programmé. Et quand il rentre à la maison, il est en colère. Il lui demande de sortir de la maison. Il insulte. Donc, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait. Bah, elle ne reste pas avec lui. Pourquoi elle va rester avec lui? Elle a le sang du monsieur. Parce que là-bas, ce n'est pas ses enfants. Oui, mais si le monsieur ne veut pas récupérer ses enfants, est-ce qu'elle va abandonner les enfants parce que... Mais qui ne restent plus ensemble. C'est une relation très toxique. Je crois que j'avais écouté les voices là et la dame qui... Elle-même, elle n'est pas facile. Le monsieur même, c'est-à-dire un couple de... J'ai envie de dire un truc. Tu te rappelles de la dame dont tu parlais ici, la petite fille là, qu'on disait qu'elle a eu un enfant. Avec son oncle. Avec son oncle. Avec le mari de sa tante là. Donc celui qui est venu se plaindre qui avait 32 ans, c'est sa femme aussi maintenant. Qui écrit. Je comprends, c'est pour ça que je dis qu'ils ne doivent pas rester ensemble. Je ne sais même pas pourquoi ils ont des liens. Si le monsieur ne veut pas récupérer ses enfants, s'ils ne peuvent pas s'entendre par rapport aux enfants, mais que chacun reste avec les enfants qu'il a. Hein? Pourquoi vouloir... Il veut faire quoi? Elle veut faire quoi? Exactement. Elle veut se remettre avec le monsieur, elle veut faire quoi? Et pourquoi elle revient sur l'histoire? Quand les gens sont séparés, qu'il y ait des enfants ou pas. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur peut-être la gestion des enfants et tout ce qu'on veut, moi je ne sais pas ce qu'ils font ensemble. Ou alors, Vanessa, lorsque j'ai posté l'histoire sur Facebook, sur ma page Facebook ce matin, les internautes ont évoqué les cas d'envoûtement. Que son mari peut être envoûté. Parce que justement, à peine le mariage a été programmé pour décembre 2025, que le monsieur a commencé à dormir dehors, il a changé, il commence à t'insulter, il s'occupe des enfants, il n'est plus là. Bon, est-ce que c'est une piste à voir? Bon, moi, je ne sais pas. Je vais répondre à ça en posant déjà une question. Quel est même le couple qui va même bien? Dans le pays ici. Oui. Ah, moi, c'est maman. Moi, je fais seulement mon travail. Tout va bien parce que c'est les mêmes histoires tous les jours. Donc, tout le monde se plaint. Donc, le mariage n'est même pas bien comme ça. Et vous êtes toujours en train de partir. Vous partez où? Vous ne pouvez pas rester chez vous. Mince. Donc, c'est tout le monde. C'est toujours la même histoire. Une femme qui arrive avec de bonnes intentions pour vivre l'amour avec son prince charmant. Et puis, tout d'un coup, il y a toujours une fille qui va débarquer dans la relation des gens. Après, le gars veut la polygamie. Après, le gars veut 4-6 femmes. Après, il ne dort plus à la maison. Après, il insulte les gens. Après. Moi, je pense qu'on n'a envoûté personne. Hein. On n'a envoûté personne. On est juste en train d'assister là.
Si on était dans un laboratoire, on allait dire, on prend un échantillon, on peut faire l'expérience et le résultat, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense juste que les hommes ne savent pas rester tranquilles. C'est des personnes qui sont partout en même temps. Et après, quand on a sa femme, on va engager une relation et on n'arrive même pas à gérer la relation. On n'arrive pas à faire la part des choses. On n'arrive pas à avoir deux copines et à laisser chacun à sa place. Et on vit dans ça. C'est pas l'envoûtement. Rien à voir avec l'envoûtement. C'est des hommes qui veulent simplement être partout. Tu as ta femme. Tu commences à avoir une autre, tu commences à l'aimer, l'amour baisse du côté de ta femme et tu commences à t'engager dans une autre relation. Donc, si moi j'ai un conseil à donner à la dame, c'est que ça reste chez lui. Dans une relation, ça marche quand il y a l'amour, c'est beau quand il y a l'amour. Quand ton mec t'aime, il va tout faire pour que tout se passe bien. Dès que tu t'énerves, on te supplie, on te demande pardon, on te rationne, on s'occupe de tes enfants. Tout baigne, il y a des projets communs, on construit et tout. Mais tout ce que tu racontes là, c'est quand il n'y a plus l'amour. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne force pas l'amour. On n'oblige pas quelqu'un à t'aimer. Si on ne t'aime pas, prends du recul et essaye de recommencer ailleurs. Peut-être tu finiras par trouver celui-là qui t'aime à ta juste valeur, ou qui te respecte, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, je fais quoi, maman. Reste dans ton coin, fais ta vie. Et on ne vous le répétera jamais assez, chère dame, chercher l'argent. Chercher l'argent, travailler l'argent. Parce que quand tu travailles l'argent, tu plais difficilement. Les problèmes de gourmand ne te renversent pas comme quelqu'un qui a des problèmes de beignets haricots. Non, non, non. Travailler l'argent. Une femme doit travailler, peu importe ton niveau de pauvreté. Je dis toujours, ici, même vendre la tomate. Tu achètes le cadeau de tomate de 6 000. Tu fais l'état. Tu revends à 10 000, tu auras 4 000 francs. Si à la longue, tu te mets à vendre les 10, 20 cadeaux de tomates, je ne suis pas sûr qu'un homme pourra t'ébranler avec une telle facilité, peu importe son degré de pseudo-envoûtement. Je ne sais quoi. Donc, chercher l'argent et puis essayer d'être indépendante. Alors, tout ça. Marilyn, est-ce que l'argent remplace la relation? Comment à chaque fois qu'on parle ici, vous parlez d'argent? Est-ce que les gens qui travaillent n'ont pas les problèmes de relation? Pensez que les gens qui travaillent n'ont pas de problème de relation? Bon, l'argent ne remplace pas la relation, mais l'argent fait en sorte qu'on ne puisse pas accepter n'importe quoi. L'argent fait en sorte qu'on ne puisse pas accepter certaines situations. Parce que si cette dame avec bien sa stabilité financière, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers endurent des situations déplorables parce qu'elles n'ont pas de situation financière stable. C'est-à-dire qu'elle va te dire que j'ai un enfant à main, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Alors que quand tu as ton argent, tu as le choix de rester ou de partir. C'est-à-dire que tu n'es pas conditionné par quelque chose. Tu n'es pas contrainte en fait. Donc l'argent te permet de dire oui ou de dire non. L'argent ne conditionne pas. Donc ça te permet de taper le poing sur la table parce qu'il y a des gens qui préfèrent leur paix. Honnêtement, il y a qui préfèrent leur paix que de vivre dans un foyer où on te manque de respect, où on te méprise. Donc si j'ai mon argent, je cherche un espace où rester. Je ne vais pas rester, j'ai la paix du cœur, que de rester dans un foyer où on va te manquer de respect et tu vas supporter parce que tu vas dire que je n'ai pas où aller. Donc moi, honnêtement, l'argent ne fait pas la relation, mais l'argent contribue à ce qu'on ait quand même le choix. Mais Karine, est-ce que quand on est pauvre, on est d'abord donc obligé d'entrer dans une relation? Je ne comprends pas le schéma. Ça veut dire que tu ne t'en sors pas dans la vie. Au lieu de chercher à t'en sortir, tu pars dans le foyer. Moi, en fait, je n'arrive pas à faire le lien entre l'argent et la relation. Pour moi, même si on a de l'argent, on peut se plaindre d'une personne. Et la personne a le devoir de changer. À quel moment l'argent va remplacer mon énervement? Même s'il va aller louer ma maison, c'est tout énervé. Par rapport au fait que tu t'es mal comporté par rapport aux enfants. Bah, Marlene l'a dit, l'argent ne fait pas la relation, mais l'argent contribue à améliorer, je veux dire quoi? Sauf qu'elles sont parfois dans des foyers, mais il n'y a toujours pas l'argent. C'est pour ça que je ne comprends pas. Tu n'as pas l'argent, tu es dans le foyer, tu es hors foyer, tu n'as pas l'argent. C'est parce que les gens ne se fixent pas des objectifs, c'est parce que les gens veulent faire des choses, peut-être par suivisme, par mimétisme. Ça veut dire que l'objectif, c'est plutôt le mariage. Oui, justement. Voilà. Il y a des gens qui voient le mariage
comme un accomplissement. On va pas... Je suis sais pauvre, pas. mais je suis quand même mariée. Oui, j'ai quand même quelqu'un qui prend soin de moi, qui me garantit 3 plats, 3 repas par jour. Oui, mais même s'il m'insulte, même si j'ai quand même ce que les autres n'ont pas. Le mariage. Voilà. Je suis mariée, je ne suis pas n'importe J'aime ça. qui. La célibataire, c'est la femme de tout le monde. On entend souvent dire, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais les gens se trompent très souvent d'objectifs dans la vie. La vie, c'est une succession d'étapes, d'accord? Et c'est pourquoi on entend souvent certaines personnes dire qu'avant d'entrer dans le mariage, exister avant le mariage. Parce que si tu n'existes pas avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage que tu iras exister. Et même si tu réussis à exister dans le mariage, il y aura toujours, je veux dire pour la femme, parce que c'est la femme qui est beaucoup plus sous la contrainte du mariage, il y aura toujours ces obligations maritales du conjoint et tout, qui feront en sorte que la femme va toujours devoir un peu s'éteindre ou alors, je sais pas, ne pas briller comme il faut parce que le mari doit être mis en avant. Donc moi, honnêtement, les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de situation, ne vous mettez pas en couple, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a mieux à faire. Si vous ne pouvez pas faire des études, parce que c'est pas aussi donné, si vous ne pouvez pas travailler comme certaines personnes, je ne sais pas, chacun de nous a un talent. Cherchez à développer le vôtre. Si c'est que vous pouvez avoir le talent, même le don du commerce, comme Vanessa a dit tout à l'heure, tu peux commencer avec un cajou de tomate, on ne sait jamais. Il y a des femmes qui vendent les bijoux, elle va avec ses 10 000, c'est pas elle estroquer un gars, elle a son 10 000 de fonds, elle va à Mokolo, elle achète les bijoux, façon, elle revend, elle surfacture un peu à gauche, à droite, et puis de 0 à 1, elle y va. Voyez? Donc moi, honnêtement, quand vous n'avez pas l'argent ou quand vous n'avez pas le minimum, ne vous mettez pas en couple. À côté du minimum, il y a l'éducation de tout un chacun. Vraiment, qui est argent ou pas, il y a des personnes avec qui il ne faut pas se mettre. Parce que l'argent ne couvre pas tout à un moment. Il y a des personnes vraiment qui vont vous énerver, mais à un point, que vous ayez l'argent ou pas, la colère va rester. Donc, apprenez à étudier les gens, apprenez à vous choisir et apprenez à exister avant de mettre des gens dans vos vies. C'est très important. Alors, on va prendre les messages pour passer à autre chose. Salut à vous. Je sais que personne d'entre vous n'a vu le match des femmes là, mais vous critiquez les hommes. Bon, non, les gens ont regardé. Moi, j'ai pas regardé parce que j'étais en train de bosser sur quelque chose, mais les gens ont regardé. Vous pensez vraiment qu'on n'aime pas le match? On a regardé. Là, c'est la nation entière qui est concernée. Pense ce que tu veux. Bref, les hommes... sont des omelettes comme ça, et puis on va répondre aux gens comme ça. Les hommes... Vous n'avez qu'à penser. Bonjour Jessie, où est le problème dans cette dénonciation? Qu'elle tourne la page et passe à autre chose, que chacun reste avec ses enfants. Si elle n'est pas d'accord avec la polygamie et le comportement du monsieur, qu'elle quitte cette relation, c'est tout. Jessie, il faut gagner un temps, s'il te plaît. C'est Molou de Yaoundé. Bonjour les jolis. Là, tu vois qu'il n'y a rien là, donc il n'y a pas de problème. Molou dit qu'il faut gagner un temps. Bonjour les jolies Amazon. Tout d'abord, j'étais fière du mercredi des hommes hier, malgré quelques bizarreries de notre épicurien. Cette fille, mais est dans le pétrole. Le monsieur était certainement sérieux au départ et le temps l'a certainement corrompu. C'est Sali depuis Garoua. Bonjour les belles dames sur le plateau. Pour la thématique du jour, ma soeur prend du recul tant sur le plan physique que spirituel. Parfois, nous venons des familles très compliquées où les gens ont fait des pactes maléfiques à notre insu et se retrouvent à vivre des difficultés chaque jour. Retire-toi d'abord, cherche une occupation pour te prendre en charge avec les enfants. Le temps et le Seigneur feront ton palabre. S'il est ton homme, ça ira. À défaut, basta. Karine Essenge depuis Ebolova. Bonjour les Amazones. La réponse à votre panéliste qui demande quel est le couple qui va bien dans ce pays. Je lui répondrai le couple présidentiel. Papa Paul Biya et Mama Chantou. C'est Dino Billy depuis Matom. Attendez quand la première dame va m'écrire. Vous allez comprendre qu'il y a des problèmes partout. Voilà. Sans que ça nous écrit, le débat est clos. C'est fort. C'est clos. Que vraiment je voulais me plaindre. Me voici comme ça le matin, je me réveille. Paul Biya ne me dit pas bonjour. Je me suis déjà plein fatiguée. J'ai appelé Franck. Ah, il est problème présidentiel. C'est à là qu'elle dit que s'il vous plaît, attendez, je viens faire l'émission. Accompagné d'un virement bancaire, j'espère. Je viens faire l'émission à la prendre présidence. les exemples que vous savez que vous allez assumer. Vous, les téléspectateurs, là, vous aimez parler de tout le monde. J'ai dit seulement que, pardon, attendez, je viens faire l'émission à la présidence. Je suis même très disposée. Attendez, arrangez ce problème. Sais, pardon, avance. Et pardon. Ah, je veux pas que la voiture nous a pardon seulement. Madame la journaliste, ici c'est un plateau d'animation.
Oui, D'accord. mais on a Le premier pas. immature du pays ici, c'est le président de la République. Je te rappelle quand il avait dit qu'on les a tous mis dans la sauce. Est-ce que tu te rappelles? C'est le premier C'était dans immature. quel contexte? Voilà, c'est aussi dans Madame, quel contexte? Madame la modératrice, c'était dans quel contexte? C'était pendant la CAN, on avait Très gagné. bien. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Et là, vous êtes en train de parler des problèmes de couple. Oh, les journalistes. Ouais, C'est pour les ça que vous êtes journalistes des sont comme journalistes. ça. Oui. Vous êtes pesants. Bonjour les Amazones, ce n'est pas sérieux, il tient le même langage de deux côtés, ce sont ses enfants, il aurait même d'autres enfants cachés certainement, il ne se mariera même pas sur régime polygamique et le jour de sa mort, beaucoup de veuves polygames pourront même sortir. Qu'elle sorte de là avant qu'il ne se fasse star, comment on peut être seul au monde, sa famille est fatiguée de l'accompagner dans ses multiples mariages qui ne durent pas. Roméo depuis Garoua, sûrement la femme, là, est BS, trop sale à la maison. Ok. Je suis sûre que le monsieur a trouvé une fille très propre dehors et qu'elle prépare très bien, c'est tout. D'accord. Bonjour les Amazones, juste pour vous dire que les Lions sont en finale et que hier le fan club Ngamanga et Bella Rose ont bien représenté les filles. Suivez mon regard. Bonne émission à vous. Juste pour vous dire que mon les Lions regard. sont en Elle était à finale. Chapelle et Sauce, Ah d'accord. les deux fan clubs. Bonsoir les belles. Parfois on épouse la femme d'autrui. Que cette femme continue à chercher son âme sœur. Tout ça c'est que les femmes aiment. C'est ce que les femmes aiment découvrir. Et bah ça à l'un des Puignaladou, voilà. Bon, bonjour les Amazones, je suis d'accord avec la jolie demoiselle avec les Rastas. Bon après-midi à vous, j'apprécie énormément votre émission. Le problème c'est que j'ai l'impression que sur tous vos plateaux vous faites le procès des hommes. La preuve, vous êtes 4 dames sur le plateau. Pourquoi n'avez pas pensé à un équilibre de 2? Bon, regarde le mercredi des hommes. Le mercredi, les hommes passent. Bref, je pense que pour ma part, que l'homme a sa place dans la société, tout comme la femme. Ces deux êtres sont complémentaires dans la société. C'est quoi ton problème? On n'a pas dit qu'on n'avait pas de place, on demande bien vous comporter. Oh, vous voulez toujours détourner le débat. On dit que comporte-toi bien. Non, sachez que l'homme dans la vie, elle fait quoi? Comporte-toi bien. Ah, chers Amazones, j'apprécie bien vos réactions dans les divers thèmes. Par ailleurs, l'impolitesse pour les hommes parfois affichée par certaines Amazones ne saurait vous attirer des amitiés. On ne veut pas les amitiés. Faut raconter même souvent quoi. On ne veut pas les amitiés. Les amitiés, l'amitié de qui? Vos beautés physiques et intellectuelles sont indéniables. Veuillez ajouter à cela la beauté langagière. Merci Goulou. Non, je ne veux pas les amitiés avec les hommes. Tous les amitiés avec les hommes ont fini sur les affaires que je crois que ton rein est bien. Je ne veux pas ça. Tu crois que Restez le avec rein vos a- amitiés. Pardon. Maman. Les hommes, c'est tout comme ça. Que le rein est comment? Oh, j'aime bien comment ton rein fait quand tu marches. Ok. Je ne veux pas. Yeah, Restez yeah. avec. Donc il n'y a pas de. Les hommes veulent seulement la faire là. Bref. Voyez alors vous vivez. Donc vraiment, qu'il cesse de nous angoisser. Vous savez, je dis d'abord bonjour à Willy. amitié. Bonjour, Willy. Je peux rire. Oui, maman. Ouais, ben, Donc quand tu marches. quand on a commencé l'émission, Karine, tu te rappelles? Oh, Karine, t'es belle. Oui, c'est vrai, Lopez, c'est t'es vrai. belle. Vanessa, t'es belle. On dit, t'es belle, belle, belle. Dès qu'ils ont compris que les filles, si on les longues bouches, c'est devenu que chercher à être nos amis. Pervertissez la jeunesse. Non, je Vous suis à la êtes télé toxique chez les pour amis. la jeunesse. Les amitiés pour Des finir que tu es amitiés, belle. Pour finir C'est que ça. tu es belle, que le rein est monté. Que je vais avoir une femme comme toi. Comme toi. Pardon. Non, laissez qu'on ait des grandes bouches et qu'on vous dise ce que vos femmes à la maison pensent tout bas haut. Laissez-nous là-bas, c'est mieux. ça. Là-bas, c'est pour nous. Voilà. Vraiment. Et- On ne veut pas. Vraiment. On a passé l'âge de se faire des amitiés, surtout à la télé, pour finir avant que, vraiment, je pense que mon cœur fend le bois quand elle te voit. Pardon, excusez les gens. Pardon. Alors, je pense que la femme là, elle a reconnu sa relation. Non, quelle patte? Je pense qu'elle a reconnu sa relation. Je suis convaincue qu'il existe des problèmes spirituels. Donc, il y a de fortes chances quand même qu'il puisse avoir une énergie qui s'est ajoutée dans votre couple. Mais je ne sais pas, c'est pas à moi de te dire si tu dois chercher la solution par rapport à cela ou partir, parce qu'il y a quand même une responsabilité personnelle au niveau de l'homme qui s'est déplacé et a commencé à draguer notre fille. Tout part de là, et puis bien sûr le remède est entré. Donc maintenant à toi de voir si tu pardonnes le fait qu'il soit allé vers une autre, tu essaies de travailler sur la possibilité qu'il puisse avoir un envoûtement. Moi, je ne peux pas dire plus. Je sais que les
Les relations sont comme ça au Cameroun. C'est un infidèle. Je donc peux il pas, reste je ne envoûté peux, là-bas. je ne peux pas Moi, dire la plus thèse que de ça. l'envoûtement, là. Je peux pas dire plus que Ouais, ça. je Donc à elle de voir si elle essaie de voir si c'est de l'envoûtement et si c'est pas de l'envoûtement. Je pense que quand quelqu'un ne s'occupe pas de toi, te fait 3 enfants, t'abandonne et va s'occuper de 3 enfants qui ne lui appartiennent pas, je pense que le message il est plus ou moins clair.